Si tu sens que tu as besoin de plus que 24 heures dans un jour, cette vidéo est faite pour toi. En prépa et partout dans la vie, la règle du jeu c'est le taf. On va pas se mentir, la régularité et des longues heures de travail sont les deux plus gros facteurs pour s'améliorer. Genre si t'arrives à bosser 12, 13, 14 heures par jour, bah t'auras de meilleurs résultats que ceux qui en bossent que 10. Il y a toujours des trucs à faire pour s'améliorer, mais le problème c'est le temps. On en a toujours besoin de plus pour accomplir ce qu'on voulait faire dans la journée. Mais si je te disais qu'en prépa, j'avais trouvé la solution à ce problème. En prépa, j'avais le temps de faire tout ce que j'avais noté dans ma checklist. Apprendre mes cours, faire des annales de 3-4 heures, faire du sport et j'avais même le temps pour voir mes potes. Et tout ça, c'est parce que j'avais un framework en béton que je vais te partager dans cette vidéo et que tu pourras copier immédiatement. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment être ultra productif en 3 étapes très simples que tu pourras implémenter dès aujourd'hui. La première chose que je faisais, et c'est aussi la chose la plus controversée de la liste, c'est que je me levais extrêmement tôt, genre 4-5 heures du matin. Et avant que tu quittes la vidéo, laisse-moi juste te dire pourquoi. La raison est très simple, on est beaucoup moins distrait tôt le matin que le soir, parce que plus on avance dans la journée, plus les distractions se multiplient. À 4-5 heures du mat, il n'y a personne de réveillé et donc personne pour t'envoyer des messages, des mails ou des TikTok. Genre vraiment, à 5 heures du matin, t'es seul. Et du coup, t'as beaucoup plus de chances d'être productif parce que tu te focuses que sur ton travail, t'as rien d'autre à faire et t'as aucune distraction. Et en plus de ça, le matin, ton cerveau est encore frais et donc beaucoup plus performant. Et attention, c'est pas moi qui le dis juste parce que j'ai ressenti, mais c'est prouvé scientifiquement. Des chercheurs en 2012 ont réalisé une étude en Inde sur des adolescents et des jeunes adultes âgés entre 16 et 22 ans. Et ils ont créé 2 groupes. Un qui se levait avant 4h30 et un qui se réveillait normalement vers 7-8 heures du matin. Les résultats ont montré que ceux qui se levaient tôt ont vu leur capacité de rappel et leur attention s'améliorer largement par rapport à l'autre groupe. Donc imagine juste le step-up en productivité que cette action toute seule peut te donner. Crois-moi, c'est dur au début, mais comme tout dans la vie, on s'habitue. Et je peux t'assurer que le retour sur investissement est vraiment énorme. Parce que ça te donne un avantage de fou malade comparé aux autres. Et quand je commençais à bosser tôt le matin, je savais exactement quoi faire. En fait, l'une des plus grosses erreurs qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on veut bosser, on n'a pas un plan clair. Chaque fois, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ou qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais en fait, c'est le mauvais réflexe à adopter. Parce que ça ouvre la porte au doute. Les tâches que tu accomplis dépendent de ton mood et surtout ta volonté est une ressource finie. Donc pour faire face à ce problème, je suivais un framework que j'avais pris du livre J'ai t'apprendre à intégrer à HEC et que l'auteur avait nommé les MIT. Alors c'est très simple, MIT c'est un acronyme pour Most Important Things. Et c'est un process qui est assez rapide à implémenter mais qui a un impact immédiat et énorme sur ta productivité. En gros, tous les soirs avant de dormir, on définit sa to-do pour le lendemain. Donc sur un bout de papier ou sur ton téléphone, on commence d'abord par écrire tout ce qu'on veut faire le lendemain. Et ensuite, on se pose 5-10 minutes pour se demander quelles sont les 3 choses les plus importantes à accomplir. Genre vraiment les 3 choses que si tu checkes pas de ta to-do, ta journée c'est un flop total. Et ces 3 tâches-là sont tes MIT. C'est les choses que tu auras à faire le lendemain dès le début de ta journée et ça pour 2 raisons. D'abord, comme je t'avais dit dans le premier point, tôt le matin, c'est là où tu peux être le plus productif, donc accomplir ces tâches le plus efficacement possible. Et deuxièmement, le feeling que tu reçois une fois que tu as accompli tous tes MIT, généralement vers 7-8 heures du matin alors que les autres se réveillent à peine, il est vraiment inégalé. Genre, la journée a même pas commencé pour la majorité des gens que toi, t'as déjà fini toutes tes tâches importantes à faire. Genre imagine la dinguerie que c'est. Tu passes tout le reste de la journée sans stress et toutes les tâches que tu accomplis en plus, bah, c'est du bonus parce que tu as déjà fait le plus gros du travail et le plus important. Mais les MIT sont pas suffisants pour planifier ta journée parce qu'ils définissent juste les 3 tâches les plus importantes à accomplir, mais je sais que ta to-do list est beaucoup plus longue que ça. Donc la veille, juste après avoir défini mes MIT, j'essayais d'estimer le temps nécessaire pour accomplir chaque tâche pour que je puisse les mettre dans mon agenda. Et j'utilisais la méthode du time blocking. Donc je prévoyais des slots dans mon agenda pour accomplir chaque tâche et ne pas avoir à réfléchir. D'abord, je commençais par définir les moments où j'allais pas bosser. Comme ça, je pouvais m'assurer d'avoir du temps pour moi et surtout d'avoir un planning réaliste. Je bloquais 2 fois 1 heure pour manger, le temps pour venir et aller de la prépa et aussi la dernière heure et demie de la journée pour pouvoir avoir du temps pour moi et pour faire ma night routine. Et ensuite, je créais des blocs de 1 à 3 heures en fonction des tâches. Je commençais par placer mes MIT et ensuite les autres tâches en les groupant par matière et en fonction de leur importance. Mais attention, il y a un catch.
Vu que toutes les tâches ne nécessitent pas forcément 2 ou 3 heures pour être accomplies, et vu que hors anal, c'est impossible de rester concentré pendant 3 heures d'affilée, j'utilisais la méthode du Pomodoro. Et donc je faisais 4 à 6 créneaux de 25 minutes avec 5 minutes de pause entre chaque créneau. Ou des fois si j'avais besoin de plus que 25 minutes pour accomplir une tâche, je faisais des créneaux de 50 minutes avec 10 minutes de pause. Et pour plus de clarté dans mon planning, je pouvais même mettre ces créneaux directement dans mon agenda au lieu de mettre des gros blocs de 3 heures. Et comme ça, j'avais une journée bien claire et définie devant moi. Tout ce que j'avais à faire le lendemain, c'était de pas perdre du temps à réfléchir et d'exécuter. Et en utilisant ces 3 leviers, je pouvais avoir jusqu'à 6 heures de boss en plus des 8 heures de cours pour un total de 14 heures par jour. C'est vraiment énorme, mais c'est le max. Et la beauté de ce framework, c'est que rien ne t'empêche d'enlever 2 heures de boss le soir, vu que tu as déjà accompli tes tâches les plus importantes le matin. Et ça, c'est surtout grâce au MIT et à la priorisation des tâches. C'est vraiment game changer et c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai appris de la prépa. Et j'ai fait une vidéo qui détaille tous les learnings de la prépa, donc si ça t'intéresse, normalement elle devrait pop juste ici. Et si t'es curieux de savoir d'où vient l'idée des time blocking, c'est simple. Elle vient du livre The 12 Week Year et qui donne un framework sur des semaines entières pour être méga productif. Donc si tu veux devenir une machine, je t'encourage vraiment à lire ce livre et à regarder la vidéo où j'en parle. Mais d'ici là, je te dis merci d'avoir regardé, c'était Anas et à la prochaine.